Allô, ici Alicia Ritopa du foyer 411 et aujourd'hui on va résoudre un petit travail de stoichiométrie. Donc mon équation est la suivante, du trioxyde d'aluminium plus de l'acide nitrique qui va donner de la trinitrate d'aluminium et de l'eau. Donc notre première étape est de résoudre l'équation de la balancer. Donc pour cela on va utiliser la méthode algébrique. Donc, première étape est d'associer chaque élément à une formule. Donc, ici, on a de l'aluminium, de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'azote. Donc, pour l'aluminium, on va avoir A est égal à C, puisqu'on a ici un atome d'aluminium pour un atome d'aluminium. Pour l'oxygène, ça va être 3A plus 3B est égal à 9C, puisqu'ici, on a 3 molécules de nitrate qui est constitué de 3 atomes d'oxygène, plus D. Ensuite, pour l'hydrogène, on va avoir 3A plus B est égal à 2D. Et enfin, l'azote, B est égal à 3C. Ensuite, on doit résoudre ces équations si A est égal à 1. Comme ça. Donc, pour C, c'est facile. A est égal à C. 1 est égal à C. Écrire 1 ici. B, on va utiliser la formule pour l'azote. Donc, B est égal à 3C. B est égal à 3 fois 1. B est donc égal à 3. Et pour le D, on va utiliser l'équation de l'hydrogène. Donc, 3A plus B est égal à 2D. 3 plus 3 est égal à 2D. Oh. Et on va diviser par 2 pour obtenir notre réponse de 3 est égal à D. Voilà. Ensuite, on va inscrire nos coefficients dans notre formule. Donc, 1, 3, 1, 3. Mais évidemment, comme on l'a appris, par convention, quand le coefficient est égal à 1, on ne l'écrit pas. Voilà. Je vais enlever cette première partie, juste pour qu'on puisse comprendre le reste un peu plus facilement. Ça ne va pas interférer avec le reste de nos calculs. Parfait. Et voilà. Donc, notre première étape, ou notre deuxième étape, après avoir réglé, après avoir balancé notre équation, c'est de commencer à créer notre tableau qui contient le nombre de moles, la masse molaire et la masse de chaque élément, de chaque composé. Pardon. Donc, pour le nombre de moles, c'est facile, on va juste regarder notre coefficient. Donc, ça va être 1 mol, 3 moles, 1 mol et 3 moles encore. Ensuite, notre masse molaire, je l'ai déjà calculé en avance pour ne pas perdre de temps. Donc, pour le trioxyde d'aluminium, on va avoir 78,01 grammes par mol. Ensuite, on a 63,02 grammes par mol pour l'acide nitrique. 213,01 grammes par mol de trinitrate d'aluminium et 18,02 grammes par mol d'eau. Ou pour l'eau, désolé. Pour la masse, pour trouver la masse de l'expérience pour chaque composé, c'est facile, on fait juste multiplier notre masse molaire par notre coefficient stoichiométrique, ou notre nombre de moles, désolé. Donc, on va avoir 78,01 grammes, 189,06 grammes
Même chose pour les deux autres. 54,06 grammes. Un petit étape que j'ai oublié de faire, c'est de vérifier si nos coefficients marchaient bien. Donc ici, on a un atome d'aluminium pour un atome d'aluminium. 3 plus 9 est égal à 9 plus 3 pour l'oxygène. Ici, on va avoir 3 atomes d'hydrogène plus 3 atomes, qui va faire 6, plus 3 fois 2, qui donne 6, et puis 3 atomes d'azote pour 3 atomes d'azote. Parfait. Donc, prochaine étape, après avoir créé ça, notre tableau, ça va être de repérer nos formules, ou pas nos formules, nos données nécessaires par rapport au tableau. Donc, mon problème est le suivant. Quelle est la masse de trinitrate d'aluminium pour 50 grammes d'eau? Donc, nos deux données vont être ces deux-là, les deux masses du trinitrate d'aluminium et de l'eau. Prochaine étape est de créer notre proportion. Donc, elle est la suivante, 213,01 grammes de AlNO3, tout le temps identifier ces calculs pour 54,06 grammes d'eau ou de H2O, si vous préférez, pour X grammes de AlNO3, 3. X qui représente notre valeur de réponse sur, évidemment, 50 grammes d'H2O. Donc, voici notre petite proportion. Pour la résoudre, on va utiliser le produit croisé qui est comme ça. Donc, on commence avec le 50 grammes pour finir avec le X. Donc, le calcul va être le suivant. X est égal à 50 grammes fois 213,01 grammes divisé par 54,06 grammes. X va donc être égal à 197,0123 petits points. C'est un chiffre décimal infini grammes. Et notre réponse finale va donc être 197,01 grammes, puisqu'on arrondit deux chiffres après la virgule et que le troisième chiffre est plus petit que 5. On va laisser le 1 tel quel. Grammes de AlNO3. Donc, voici comment résoudre un problème de stoichiométrie. Je vais juste élargir un peu. Oh. Voilà. Donc, une petite question que vous avez posée, c'est la stoichiométrie, pour moi, c'est facile. Je comprends bien les étapes, comment les effectuer. Je m'en rappelle. Je comprends comment faire les proportions et comment associer les données aux proportions. Évidemment, je fais des petites erreurs d'inattention ou de calcul, mais ça, c'est à pratiquer. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère aussi que vous avez compris mon écriture. Et je vous souhaite une bonne journée. Bye!